Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de 4 questions sur le cours des ensembles niveau premier bac sciences maths. Donc, pour la première question, on considère ici A, B et C sont 3 parties d'un ensemble E. Pour la première question, on veut montrer l'équivalence suivante, c'est que si A, c'est que A inclus dans B inclus dans C équivalente à A union B égale à B inter C. Donc, pour montrer cette proposition, on va utiliser le raisonnement par double implication, c'est-à-dire premièrement, on va essayer de montrer cette implication. On va supposer que A, donc on suppose que A est inclus dans B qui est inclus dans C et on montre que A union B égale à B inter C. Donc on va essayer maintenant de montrer cette égalité. Donc on va déterminer à quoi est égal A union B et à quoi est égal B inter C. Donc on sait que si on considère l'union de deux ensembles, alors cette union, il contient l'ensemble X et aussi il contient l'ensemble Y. Mais si on a par exemple X une partie de Y, alors l'union c'est quoi? C'est la plus grande partie. Et si on a Y est une partie de X, alors l'union X union Y c'est l'ensemble X. C'est ça ce qu'on va utiliser maintenant. Donc on a supposé que A est inclus dans B. A est inclus dans B. Alors, à quoi est égal maintenant A union B? A union B, c'est le plus grand ensemble, puisque A, c'est une partie de B. Donc, l'union est égale à B. Et on a aussi B est inclus dans C. Alors, pour l'intersection, on sait que l'intersection de deux ensembles, c'est une partie de X et aussi c'est une partie de Y. Bien. Mais si j'ai par exemple X une partie de Y, alors l'intersection de X, Y, c'est la plus petite partie, c'est le X. Et X, et ici, Y est inclus dans X. X inter Y, c'est la partie Y. Donc pour l'union, c'est la plus grande partie et pour l'intersection, c'est la plus petite partie. Donc B inclus dans C, alors B inter C, à quoi est égal? La plus petite, c'est le B. Alors c'est le B. Donc, ce qu'on remarque ici, on a supposé que A est inclus dans B, on a trouvé que A union B est égal à B, et on a supposé que B est inclus dans C, on a trouvé que B inter C égale à B, alors on a trouvé que A union B est égal à B inter C. Donc on a montré la première implication, c'est que si A est inclus dans B est inclus dans C, ceci implique que A union B est égal à B inter C. Pour maintenant la deuxième implication. Pour la deuxième implication, on va supposer, donc on suppose que, quoi? On suppose maintenant l'égalité suivante. A union B égale à B inter C. Et montrons que, quoi? Que A est inclus dans B qui est inclus dans C. Bien. Donc du fait que A union B est égal à inter B, donc ça c'est l'union, ça c'est l'intersection. Donc l'union il contient les deux ensembles A et B et l'intersection est incluse dans B et dans C. Donc je peux remarquer ici c'est que on a A, c'est une partie de A union B. On a déjà vérifié ici que toujours un ensemble X est inclus dans l'union X union Y. Bien, A est inclus dans A union B et A union B est égal à B inter C. Alors, le A, puisque A est inclus dans cette union, et l'union c'est l'intersection, alors A il est inclus dans B inter C. Et B inter C, il est inclus dans le B et dans le C.
nous on va prendre le B. D'où le A est inclus dans B inter C et B inter C il est inclus dans B. Donc la partie A il est incluse dans la partie B et ainsi on a montré que A est inclus dans B. Ce qu'on a fait pour le A, on va le refaire pour le B. On a ici B, c'est une partie aussi de A union B et A union B il est égal à B inter C puisqu'on a supposé l'égalité. Alors, du fait que A, B est inclus dans l'union, et l'union elle est égale à cette intersection, alors B c'est une partie de B inter C. Et le B inter C, il est inclus dans B et dans C. Donc on va prendre ici, dans ce cas, on va prendre C. D'où, donc du fait que B il est inclus dans B inter C et B inter C est inclus dans C, alors B elle est incluse dans C. Donc on a montré, par suite, on a montré que A est inclus dans B et qui est inclus dans C. Donc on a montré que l'équivalence, on a montré par double implication. La première il est vérifié, la deuxième il est vérifié. Alors on a A inclus dans B inclus dans C, équivalent à dire que A union B est égal à B inter C. Pour l'autre question, on veut montrer que A union, la différence B moins C, est égale à A union B moins la différence C moins A. Donc premièrement, on va commencer par l'ensemble qui se trouve à gauche. C'est A union B moins C. Donc, premièrement, c'est quoi la différence? Donc, si on a par exemple x moins y, l'ensemble x moins y, c'est l'intersection de x et de complémentaires de y. C'est-à-dire, ce sont les ensembles qui appartiennent à x et qui n'appartiennent pas à y. Bien, donc ici, je vais garder le A et l'union et je vais transformer B moins C et l'écrire sous la forme B inter C bar. Bien. Après, on va utiliser la distributivité. On sait que x union y inter z, C elle est égale à x union y inter x union z. Donc, dans ce cas, on va prendre A union B, entre parenthèses, inter A union C bar. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a obtenu l'union qu'on veut dans notre réponse. Reste maintenant à simplifier ce qui reste ici. Donc on va garder A union B. Et on sait bien sûr de même ici, si je considère A inter Y bar, c'est quoi? C'est X moins Y. Donc on a changé ici la position de ces deux de ces deux ensembles, à droite et à gauche. Donc si je prends par exemple X inter Y, ça donne X moins Y bar. Bien, donc ici j'ai A union B, on garde A union B, inter A union C bar, c'est-à-dire dans ce cas je peux nommer Y, c'est A union C bar. Donc ici je vais écrire A moins B moins A union C bar, le tout bar, qui est égal. On garde A union B moins, c'est quoi A union C bar, le tout bar? On sait que bien sûr que X union Y, le complémentaire de l'union, c'est l'intersection des deux complémentaires. Donc ici on va écrire A bar une inter C bar bar, c'est-à-dire le complémentaire de A inter le complémentaire du complémentaire de C. Donc on garde aussi A union B moins le complémentaire de A, on va le garder, inter le complémentaire du complémentaire de C, c'est le C, qui est égal. Maintenant c'est A union B moins A bar inter C, on permute ici les deux puisqu'on sait que X inter Y c'est le Y inter X, alors ici c'est C inter A bar, et bien sûr on a obtenu ici A union B moins C inter A bar, c'est
x inter y bar, c'est x moins y. Donc, ici, on obtient c moins a, d'où le résultat a union b moins c est égal à a union b moins c moins a. Autre question, on veut montrer que A inter B croix C, c'est-à-dire ici le produit cartésien des deux ensembles, A inter B croix C est égal à A croix C inter B croix C. Donc dans ce cas, on va prendre ici le couple, un couple XY qui appartient à E carré, et tel que bien sûr, le couple XY, il appartient au produit cartésien A inter B croix C. Bien, ceci est équivalent à dire que X, c'est un élément de l'intersection A inter B et Y, c'est un élément de C. Si et seulement si, on sait qu'un élément, il appartient à l'intersection, ça veut dire que X, c'est un élément du premier ensemble et aussi c'est un élément du deuxième ensemble, et en gardant bien sûr Y, un élément de C. Donc ceci est équivalent à dire que X est un élément de A et Y, c'est un élément de C, et X, c'est un élément de B et Y, c'est un élément de C. Bien sûr, ici, on a la conjonction, le et, donc c'est très simple. On peut répéter ici Y, un élément de C, deux fois pour le A et pour le B. Équivalent à dire aussi que X, ici, non, X un élément de A, Y un élément de C, ça veut dire que le couple XY, c'est un élément de A, carroi C, et X un élément de B et Y un élément de C veut dire que X, Y, c'est un élément de B, carroi C. Donc, équivalent à dire que le couple XY, le même, puisqu'il appartient à carroi C et aussi à B carroi C, avec le ici, ça veut dire que le couple XY, il appartient à A carroi C inter B carroi C. Donc, on a trouvé par équivalence que A inter B croix C est égal à A croix C inter B croix C. Pour la quatrième question, on veut montrer que A union B croix C est égal à A croix C union B croix C. Donc ici, on va considérer le couple XY qui est un élément de E carré. Donc, on va commencer par le fait que XY, c'est un élément de cet ensemble-là, c'est-à-dire A union B croix C. Donc, le produit cartésien, puisque XY, c'est un élément de subproduit, ça veut dire ici que X est un élément de A union B, et le Y, c'est un élément de C. Équivalent à dire X un élément de l'union, équivalent à dire que X c'est soit un élément de A ou bien X c'est un élément de B, et on garde Y un élément de C. Si et seulement si X c'est un élément de A et Y c'est un élément de C, ou bien X un élément de B et Y c'est un élément de C. Si et seulement si X, Y, ici on a deux éléments X et Y, l'un qui appartient à A, l'autre à B, ça veut dire que le couple XY c'est un élément de A carroi C, ou bien le couple aussi XY est un élément de B croix C. Donc si seulement si le couple XY c'est un élément, ici on a ou, ça veut dire l'union des deux ensembles A croix C, B croix C. Donc du fait que le couple XY appartient à A union B croix C, et par équivalence on a trouvé que le même couple XY il appartient à A croix C union B croix C, ça veut dire que A union B croix C est égal à A croix C union B croix C. Pour l'autre question, on veut montrer l'équivalence suivante, que A est inclus dans C, équivalent à dire que A union B inter C est égal à A union B le tout inter C.
Donc on va montrer cette équivalence par double implication, c'est-à-dire ici on va supposer que A est inclus dans C. Donc supposons que la partie A est inclue dans la partie C et on va montrer l'égalité suivante et montrons que A union entre parenthèses B inter C est égal à A union B entre parenthèses inter C. Donc on va supposer que A est inclus dans C et pour montrer cette égalité, on va commencer par l'ensemble A union entre parenthèses B inter C. Donc ici, on va utiliser la distributivité de l'union par rapport à l'intersection. Bien sûr, on sait que X union Y inter Z est égal à X union Z, X union Z inter X union, ici X union Y inter X union Z. Par application aussi, on obtient A union B entre parenthèses inter A union C. Alors, nous, on va montrer que le résultat A union B, le tout inter C, on remarque ici qu'on a obtenu l'union qui se trouve dans la réponse qu'on veut chercher. Reste ici à déterminer A est égal à union C. On a bien sûr, d'après ce qu'on a supposé, que A est une partie de C. Et on a déjà dit que si X est une partie de Y, alors X union Y, c'est la plus grande partie qui est Y. Alors, puisque A est inclus dans C, alors A union C, bien sûr, qui se trouve ici, elle est égale à la grande partie C, puisque A, c'est une partie de C. Donc, on obtient ici A union B inter C, d'où le résultat. C'est-à-dire que A union B inter C est égal à A union B inter C. Bien, maintenant on va essayer de voir l'autre implication. C'est-à-dire ici, on va supposer qu'on a cette égalité. Donc supposons que A union B inter C, elle est égale à A union B inter C. Et la question, on va montrer ici que, et montrons que A est inclus dans C. Donc ici, premièrement, on va commencer par le A. Donc le A, puisque on a deux ensembles égaux, on sait que A, il est inclus dans A union B inter C, puisque aussi on a parlé des propriétés de l'union, que X, un ensemble X, il est inclus dans l'union XY, et le Y, il est inclus dans X union Y. Ça veut dire ici que A, puisqu'ici trouve A, donc A est inclus dans A union B inter C. De même, B inter C, c'est une partie de A union B inter C. Ce qui est important ici, c'est le A. Donc on a A, c'est une partie de A union B inter C. Et d'après ce qu'on a supposé, et A union B inter C, ça, il est égal à A union B entre parenthèses inter C. Donc, le A, puisque A il est inclus dans cet ensemble, et cet ensemble c'est celui-ci, alors A est inclus dans A union B inter C. Maintenant, on a obtenu l'intersection de deux ensembles. Et nous, on veut trouver que le A est inclus dans le C. Et on sait que l'intersection de deux ensembles XY, il est inclus à la fois dans X et aussi dans Y. Bien. Et on va prendre ici l'intersection A union B inter C. Ça, c'est quoi? C'est l'intersection de l'union et de C. Ça veut dire que cette intersection, c'est une partie de l'union et aussi c'est une partie de C. Donc, bien, d'où A, c'est une partie de A union B inter C qui est bien sûr une partie de C. Par suite, le A est inclus dans C. Donc, on a montré la première implication et la deuxième implication. Par suite,
A inclus dans C, équivalent à dire que A est inclus dans B inter C, que A union B inter C est égal à A union B inter C.